Pourquoi j'ai décidé de me tourner vers le minimalisme? Si tu me suis régulièrement, tu sais que un de mes maîtres mots, c'est l'efficacité. D'accord? C'est l'efficacité en système de combat, mais c'est aussi l'efficacité dans tous les pans de ma vie. Alors dans cette vidéo, on va parler minimalisme. Avant d'aborder la vidéo, ce que je peux t'inviter à faire, c'est rejoindre ma liste privée d'emails pour rejoindre plus de 10 000 personnes qui reçoivent chaque semaine mes emails sur l'inspiration, sur le développement personnel, sur le Krav Maga, sur la confiance en soi, l'état d'esprit de l'entrepreneur, bref, tous ces sujets qui me passionnent et tu peux rejoindre cette liste email en cliquant sur le bouton situé sous la vidéo. Alors le minimalisme, on entend un petit peu tout et n'importe quoi. Moi, j'ai étudié pendant quelques temps avant de prendre ma décision, avant de me dire tiens, je vais essayer ça, je vais essayer ci, mais j'ai fait ce que je fais d'habitude, ça veut dire que je teste sur moi-même les choses avant de prendre ma décision. Et ça, c'est vraiment important et je t'invite à le faire toi aussi. C'est ce que j'appelle être un bon sceptique. Okay, un bon sceptique, c'est quelqu'un qui se dit tiens, c'est une information intéressante, je vais la tester, d'accord? Je vais la tester et en fonction des tests que j'ai, eh bien, je vais prendre ma décision. Je continue, je modifie ou j'arrête complètement, d'accord? Le mauvais sceptique, c'est celui qui dit le minimalisme, c'est de la merde, ça sert à rien. Okay, ça, c'est mauvais sceptique. Il n'a même pas testé, il a des idées arrêtées sur chaque chose et il ne fait pas l'effort d'aller voir autre chose, d'accord? Donc, je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce que c'est que ce minimalisme? On va voir ce qui se passe dedans. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était excessivement proche du Krav Maga. D'accord? Excessivement proche du Krav Maga, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est lié à l'efficacité maximum. Et le minimalisme, ça ne veut pas dire de rien posséder. Tu vois, par exemple, moi j'aime beaucoup l'objet du livre. Bah, tu vois que dans mon environnement, j'ai des livres partout. Mais je n'ai que des livres avec lesquels je suis relié émotionnellement. C'est-à-dire que ce sont des livres où lorsque je prends ces livres dans mes mains, eh bien, je suis heureux d'avoir ce livre. Je me sens bien avec ce livre. Les informations que contiennent ce livre sont importantes pour moi et ça me suffit. D'accord? Ça veut dire qu'en gros, j'ai sorti de mon environnement tous les livres qui ne me procuraient pas cette sensation. Okay? Donc minimalisme, encore une fois, ça ne veut pas dire ne rien avoir chez soi. Ça, c'est vraiment excessivement important. Ça veut dire pour moi, et je suis minimaliste à ma façon, ça veut dire que ce que j'ai, je suis vraiment bien avec ça. Et j'ai décidé d'adopter le minimalisme dans différents pans de ma vie. Par exemple, sur la nutrition, quand j'ai voulu m'intéresser à la nutrition, j'ai dit qu'est-ce qui me rend heureux comme aliment et quels sont les aliments qui me permettent d'atteindre mon objectif de poids, mon objectif d'efficacité quand je m'entraîne, mes objectifs de bien-être, de santé, etc. Donc, il y avait quand même cette notion de je veux le minimum d'aliments, mais le maximum de résultats. Okay? Et si tu connais un peu le Krav Maga, c'est toujours pareil. C'est quels sont les minimums de mouvements que je peux faire pour avoir le maximum de résultats. Okay? Et encore une fois, je retrouve le minimalisme dans cette zone-là. Le minimalisme, c'est aussi, par exemple, sur les montres que j'avais. À un moment donné, j'étais dingue de montres. J'ai acheté des montres, j'ai acheté des montres, j'ai acheté des montres et je me suis retrouvé avec un tiroir plein de montres. J'ai dit, mais à quoi ça sert? Puisque tu n'as que 2 poignets. La convenance dit qu'on met une montre que sur un poignet, on ne met pas une montre sur chaque poignet. Donc, théoriquement, tu n'as besoin que d'une montre. Et donc, je me suis dit, est-ce que toutes ces montres t'apportent le même bien-être? Eh bien, pas du tout. Donc, j'ai sélectionné 2-3 montres et je me suis séparé de toutes les autres. J'ai vendu toutes les autres et j'ai gardé juste en minimalisme les choses qui m'amenaient le plus de plaisir. Et c'est la même chose dans mon travail aussi. D'accord? Si tu regardes ton travail, alors peut-être que tu es salarié ou peut-être que tu as ta boîte, essaye de simplifier au maximum. D'accord? Essaye de simplifier. J'avais une façon de fonctionner avec mes instructeurs de Krav Maga qui était assez compliquée. On avait plein d'offres différentes pour pouvoir travailler avec KMG France. J'ai décidé cette année d'appliquer les principes de minimalisme et on a une seule offre de travail. Et les gens qui deviennent instructeurs de Krav Maga et qui veulent continuer à travailler avec KMG France, Krav Maga Global France, c'est mon entreprise dans le Krav Maga, eh bien, il n'y a qu'une seule offre. C'est simple, c'est clair, on sait ce qu'on achète, on sait ce qu'on obtient comme valeur, on sait ce qu'on obtient comme résultat. Donc, le minimalisme, c'est vraiment une philosophie de vie qui pour moi est calquée sur le Krav Maga. Ça veut dire minimum d'efforts, maximum de résultats et qui moi me permet d'être encore plus efficace. Si je te parle par exemple de Steve Jobs, il a décidé lui d'appliquer le minimalisme
à toute son entreprise, la vision de ses ordinateurs, simplification, à tout, même l'environnement de ces entreprises. Si tu regardes un Apple Store, c'est minimaliste. Il y a une table en bois, il y a l'ordinateur posé dessus et c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Mais il a aussi poussé ça à sa tenue vestimentaire. Il a dit je m'habillerai tous les jours avec un col roulé noir, avec un jean et avec telle paire de baskets. Et lui, son minimalisme vestimentaire, alors on aime ou on n'aime pas, on s'en fout. Mais son minimalisme vestimentaire lui permet d'aller beaucoup plus vite le matin. Il se réveille, il prend sa douche, il s'habille, il y a zéro réflexion. Alors c'est peut-être pas fun pour les gens qui le regardent, c'est peut-être pas fun pour sa femme, mais on s'en fout. Ce qui est important, c'est que toi, tu ailles vite, toi tu sois efficace et que tu puisses concentrer ton temps sur la valeur que tu apportes aux gens. Et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment excessivement important. Donc, le minimalisme, tu peux l'appliquer à plein de choses de ta vie. Si toi, tu as envie d'apprendre à utiliser ces outils comme le minimalisme, l'efficacité, la loi de Pareto, enfin tous les outils que je t'apprends dans ces séries de vidéos d'inspiration, eh bien sache que je suis en train de monter une formation spécifique qui vient compiler tous ces outils et mon but, c'est de t'accompagner dans cette direction. Et évidemment, mon objectif, c'est de pouvoir faire en sorte que tu ailles 10 fois plus vite, que tous tes résultats se multiplient par 10 par rapport à ce que tu fais aujourd'hui. Que tu aies envie de garder ce que tu fais aujourd'hui et d'aller plus vite ou que tu as envie d'une nouvelle carrière, d'une nouvelle vie, d'un nouvel environnement. Moi, mon but, c'est de t'accompagner. Si tu souhaites rejoindre cette formation, tu trouveras le lien sous la vidéo. Les portes de la formation ne sont pas encore ouvertes, mais si jamais tu cliques sur le lien sous la vidéo, tu pourras renseigner ton adresse email et évidemment, tu seras tenu au courant en premier lorsque j'ouvrirai cette formation qui sera incroyable.